Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Mini Cinéma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo sous forme de podcast pour parler de Joker Folie à 2. C'est parti. Bon, alors Joker Folie à 2, c'est donc la suite de Joker premier du nom, réalisé par Todd Phillips. Bon, alors personnellement, c'était un film que j'attendais pas forcément, c'est-à-dire que Joker premier du nom, c'est un film qui m'avait beaucoup plu, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir grandement apprécié. C'est un film qui a rapporté énormément d'argent au box-office, c'est-à-dire, je crois qu'il a rapporté 1 milliard au box-office mondial pour un budget de 55 millions, ce qui était quand même une marge énorme. Niveau critique, il a eu énormément d'éloges, c'est-à-dire qu'il a quand même été nominé dans plein de catégories. Il a gagné la Mostra de Venise, il avait aussi gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle pour le rôle de Joaquin Phoenix. Donc c'est vraiment un film qui a marqué son année où il est sorti, donc 2019. Et moi personnellement ça m'avait beaucoup plu, même si du coup avec du recul je considère quand même que ce film a beaucoup pris de deux films de Martin Scorsese qui sont Taxi Driver et La Valse des Pantins, que ça soit au niveau visuel, mais aussi en termes d'histoire et de personnages. C'est-à-dire que dans les deux films de Martin Scorsese, on retrouve des personnages marginaux au bord de la société qui vont peu à peu euh, perdre les pédales et se révolter pour devenir un petit peu des antagonistes. Et ça parlait un petit peu de ça, Joker, premier du nom, même si pour le coup on axait ça un peu plus sur la maladie mentale, qui était un des thèmes prépondérants dans Joker. Et c'était un film que personnellement j'avais quand même grandement apprécié, et que je trouvais que c'était un film qui se terminait bien, qui avait une bonne fin et qui en fait finalement devait se suffire à lui-même et de juste être un film standalone, comme il aurait dû juste l'être et comme il avait été prévu de faire, parce que Todd Phillips, le réalisateur, n'avait prévu de faire qu'un seul film, de pas me faire de suite ni de prequel. Et bon, finalement, après le succès énorme du premier film, Warner ont forcé et Todd Phillips a accepté de faire la suite. Sûrement à contre-coeur, mais avec quand même un gros chèque derrière, il faut pas déconner. Et du coup, on a le droit à cette suite qui m'énerve un petit peu juste par le fait que dès le début du film, on annule la fin qui était une fin superbe de Joker 1, c'est-à-dire que on finissait avec Joker visiblement interné dans un hôpital psychiatrique, qui finissait avec un sort de plan où il marche, les bottes en sang, voilà un plan assez lent sous That's Life de Frank Sinatra, et on avait en fait le personnage du Joker ou Arthur Fleck plutôt, qui partait d'un côté de l'image et qui revenait sans cesse à l'infini comme s'il était dans un rêve. C'est un truc qui, moi personnellement, me questionnait parce que je me disais peut-être qu'en fait depuis le début on est juste dans la psyché d'Arthur Fleck et que en fait tout ce qu'on a vécu n'est que rêve. Voilà, le réalisateur avait parsemé le film de cette idée, notamment par exemple le fait que les horloges dans le film représentaient toujours la même horaire, ce qui pouvait participer à notre petite théorie. Et moi j'aime bien quand on peut faire des théories sur un film, que un film ne répond pas à toutes nos questions, mais malheureusement quand on fait des suites, généralement on annule la plupart des questions qu'on a posées, et ça moi je trouve ça vraiment dommage. Et là pour le coup c'est le cas, vu que dès le début du film on nous fait comprendre que tous les événements du premier film sont bien réels et que euh, l'histoire va se dérouler 4 mois seulement après les faits du premier film. On va retrouver Arthur Fleck complètement apathique dans l'asile d'Arkham, qui va devoir être jugé dans un tribunal pour les crimes qu'il a commis dans le premier film, à savoir quand même le meurtre de 5 personnes. Et entre ça, il va avoir l'arrivée d'un personnage, Harley Quinzel, joué par Lady Gaga, qui va en fait séduire Arthur Fleck et va essayer de le faire redevenir le symbole qu'il était, à savoir le Joker. Même si, lui personnellement, Arthur n'est pas vraiment tenté de reprendre cette identité. Alors c'est vrai que ce film aurait pu être un film assez intéressant, mais le problème c'est que il échoue sur pas mal de points.
je trouve par exemple que le film a un gros problème de rythme. Effectivement, ce film est une comédie musicale. Alors, moi au début, c'est ça qui me tentait dans ce Joker 2, c'était cet aspect comédie musicale qu'on nous avait vendu. Alors, au début des films, c'est assez appréciable, ce côté comédie musicale. Même si on se rend compte vite que Joaquin Phoenix ne chante pas très bien, il chante à la limite de faux par moment, et qu'on a dû, visiblement, modifier par ordinateur sa voix pour que ça passe mieux. J'ai quand même envie de dire ça peut passer sur les premières chansons, que je trouve plutôt bien et qui se calent bien avec l'histoire et l'émotion que le film essaye de faire retranscrire. Et puis d'un autre côté, on a Lady Gaga qui est un peu décevante aussi parce que quand on pense à Lady Gaga, on pense à cette pop star renommée qui sait quand même très bien chanter. Et là, j'ai l'impression qu'on lui a demandé un petit peu le minimum syndical. C'est un peu dommage. Et il y a un gros problème de rythme par rapport à ces scènes musicales parce que, comme je vous l'ai dit au début, ça passe plutôt bien. Mais quand on arrive à la 12e scène musicale dans le film, ça commence à devenir indigeste. C'est-à-dire que normalement, dans des comédies musicales classiques, on a entre 6 et 7 musiques dans le film, point barre. Mais là, on est sans plaisanter, hein, au moins à 12 scènes musicales, ce qui fait beaucoup trop. Surtout que le rythme, c'est généralement une scène dans la vie réelle, entre guillemets, du film, et des scènes de rêve fantasmées par Arthur Fleck, où ce sont des scènes musicales. Et c'est tout le temps comme ça. Voilà, il y a toujours une scène comme ça, un fondu enchaîné, enfin un fondu au noir, et puis encore des scènes de rêve avec des musiques. Et en fait, ça n'apporte rien à l'histoire, à part que c'est en fait le seul vrai grain de folie du film, et le seul vrai aspect Joker de cette histoire. Parce qu'en réalité, ce film est plus un film qui est là pour déconstruire le mythe qui a été créé dans le premier film. C'est-à-dire que dans ce film-là, le Joker n'est quasiment pas présent. On n'est que sur Arthur Fleck qui essaie de se reconstruire parce que quand même il a vécu des choses traumatisantes lors de son enfance et lors du premier film, et il a quand même des graves séquelles et je crois qu'il a envie de renier cette vie. Le problème, c'est qu'il y a le personnage d'Harley Quinn qui va essayer de le ramener dans cette volonté d'être le Joker. Et là, c'est assez intéressant, je trouve, en fait. Ils ont inversé les tendances, c'est-à-dire que dans les comics, c'est le Joker qui fait devenir Harley Quinn sa muse. Voilà, il la manipule complètement juste pour qu'elle puisse l'aider à combattre Batman. Et bien là, c'est l'inverse. C'est Harley Quinn qui manipule Arthur pour qu'il devienne le Joker et pour qu'elle, en retour, reçoive en fait de la fame, clairement. C'est pour ça. Et ça peut être assez intéressant. Mais du coup, bon, on est pris par surprise parce qu'on se dit « Ah, Joker Folie à 2 ». Moi, je pensais que ça allait être une grande histoire d'amour entre Harley Quinn et le Joker. Je pensais que ça allait être un film complètement loufoque, avec des scènes de danse totalement époustouflantes. Et finalement, bah, c'est pas du tout ça. On a quand même Arthur Fleck qui, et là je commence vraiment à bien spoiler, Arthur Fleck dès la moitié du film comprend que quand même Harley Quinn le manipule. Il se le dit, hein, au milieu du film, il le réalise. Et puis finalement il en fait rien et à la fin il se retrouve comme un teubé parce que finalement il aurait dû s'écouter et pas faire confiance à Lady Gaga. Bon, bah là rien que cet aspect là, moi je trouve que c'est pas très intéressant parce qu'en soi ça n'a pas énormément d'importance. Et je me dis en fait l'histoire du coup, si c'était pas ça, elle aurait dû se recentrer sur autre chose. C'est-à-dire que les scènes de procès sont inutiles, c'est-à-dire que ça essaie de nous apprendre des choses qu'on ne devrait normalement pas savoir sur la vie de Arthur, sauf qu'en fait c'est que des trucs qu'on a déjà vus dans le premier film. Du coup, ça ne fait pas avancer le personnage, ni son développement, et du coup, ben, ça n'a aucun intérêt. On s'ennuie parce qu'on a juste l'impression de voir des scènes de procès qui sont là pour faire de la redite de ce qu'on a aimé dans le premier. Et ça, ben, moi je trouve ça très dommage. Je trouve qu'en fait, le procès aurait dû être un petit peu plus expédié, entre guillemets, et on aurait dû avoir un autre moment où par exemple je me dis Harley Quinn aurait libéré le Joker et là ils auraient essayé de vivre leur histoire à mort de leur côté. C'est pas le parti pris que Todd Phillips a pris. Ça aurait pu être intéressant, mais je trouve que c'est très mal géré. La plupart des aspects sont quand même très mal gérés. Là où il y a quand même des points positifs, c'est au niveau de la cinématographie. Je trouve qu'au niveau des couleurs, du cadrage, de la réalisation, je trouve que c'est quand même plutôt impec. Surtout, voilà,
ce travail de lumière. Je pense par exemple à un plan qui, je crois, était déjà dans la bande-annonce, un plan où Arthur Fleck est transféré d'un bloc à un autre, il est sous la pluie, euh, tout est super gris, et en fait, il y a 4 parapluies autour de lui qui ont des couleurs très chaudes et qui dénotent totalement avec l'univers grisâtre qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est des petits exemples de trucs qui fait que visuellement, c'est quand même très très beau comme film. Il y a un super plan aussi qui était dans la bande-annonce où Lady Gaga met du rouge à lèvres sur la vitre et ça fait en fait le sourire du Joker. Je trouve que par exemple, c'est des trucs qui sont quand même très beaux. Joaquin Phoenix est toujours plutôt bien dans le rôle de Joker. Je trouve que voilà, certains considèrent qu'il en fait des caisses. Moi, je trouve pas vraiment. Je trouve qu'il est bon. Lady Gaga sans plus. Hein, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, on lui a pas donné grand chose à jouer, malheureusement. Et c'est pour ça qu'elle se démarque pas beaucoup. Sachant que, comme je l'ai dit avant, son personnage aurait pu être intéressant, mais ne l'est pas vraiment. Voilà, sinon, là, on va vraiment giga spoiler. Au niveau de la fin du film, j'ai l'impression que quand même Todd Phillips a essayé de s'assurer qu'il n'y aura pas de suite à Joker parce que voilà, il tue le Joker de manière assez anecdotique. Je trouve que sa mort n'est pas très marquante à Joker. Je trouve qu'elle ressemble à d'autres morts qu'on aurait pu voir dans d'autres films ou séries. Et du coup, bah, j'étais pas vraiment surpris. C'est dommage, je trouve que cette fin, comparée à la fin du premier film, est complètement décevante. Et finalement, raconter tout un film juste pour à la fin, juste tuer Arthur Fleck, je trouve ça bien dommage et bien vide de sens. Voilà, si vous voulez mon avis. Je trouve juste que c'est assez intéressant dans le fait de positionner le fait que dans notre monde actuel, on aime bien s'intéresser aux malfrats, mais pas vraiment de se questionner sur leur agissement et aussi d'essayer de les comprendre. Parce que souvent, c'est des gens qui sont en état de faiblesse mentale et les gens sont plus là à utiliser cet argument euh, pour justifier le fait qu'ils sont fans des serial killers et des criminels, alors qu'en réalité, ils devraient plutôt s'intéresser au fait que ces gens sont des personnes qui souffrent. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est plutôt intéressant. Un dernier truc que j'aurais pu dire, c'est je trouve ça un petit peu dommage aussi de la part de Todd Phillips de cracher un petit peu sur les fans du premier film, c'est-à-dire en sous-entendant que si on s'attachait à Arthur Fleck, c'est que bon, on a des petits problèmes parce que voilà, ça reste quand même un mauvais type. Je comprends pas trop cette volonté qui est un peu véhiculée dans le film parce que dans le premier film, on a tout fait pour rendre eh ben, Arthur Fleck attachant et du coup, c'est normal que les gens se sont attachés à lui. Si pendant tout le premier film, on aurait rendu Arthur Fleck détestable, on n'aurait pas du tout compris les actions qu'il fait dans le film plus tard. Donc finalement, on les justifie parce que par rapport à tout ce que Arthur Fleck a vécu et qui était traumatisant pour lui. Donc j'ai pas trop compris cette volonté-là de un peu cracher sur le premier film. Mais voilà, bon, globalement, Joker 2, c'est un échec. C'est surtout qu'on s'ennuie un peu et que finalement l'intérêt n'y est pas vraiment. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Sur ce, bah, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Ciao tout le monde.